est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, mon sujet est sur les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire que Dieu intervient selon son alliance. Et le temps passa, Le pharaon d'Égypte du temps de Joseph mourut, et 400 ans plus tard, les Israélites, sous l'esclavage du pharaon, gémissaient et criaient vers l'Éternel. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et le Seigneur vit dans quelle situation ils étaient. Exode 2, 23 à 25. L'Égypte, ou comme on disait aussi le pays des pharaons, pourrait se résumer en quelques mots très courts, disons un long ruban bleu de 1000 kilomètres, le grand fleuve, le Nil, et de chaque côté de ce ruban bleu, 2 bandes vertes de végétation et de chaque côté les immensités des déserts de sable. L'Égypte, c'est le Nil, et supprimer le Nil et l'Égypte n'existe plus. Et derrière nous, il y a la ville tentaculaire et démesurée qu'est Alexandrie avec son célèbre phare. Remontons le Nil jusqu'à Thèbes, qui est célèbre pour sa nécropole, et devant nous, bien, il y a les pyramides dont l'une d'elles est plus grande que les autres. La pyramide de Khéops, qui est encore coiffée de ce revêtement dont elles étaient toutes recouvertes avant que les pillards de trésors ne les aient déshabillés dans l'espoir de trouver leur secret. Et à leurs pieds, le Sphinx, ce beau monstre mi-lion et mi-homme qui, sans broncher, regarde le désert depuis des millénaires. Et plus loin, bien, nous trouvons la vallée des tombeaux des rois, où hier encore reposaient les corps momifiés des grands fondateurs des dynasties égyptiennes. Et dans l'histoire, il y eut des siècles de silence en ce qui les concerne jusqu'au jour d'où ont pris place le bruit des pelles et des pioches des archéologues. Des ruines superbes, des temples de Karnak, d'où habitait leur Dieu, attestent la grandeur d'une civilisation qui est disparue. Mais l'Égypte, dont je viens de vous brosser brièvement l'image topographique, était aussi le pays des superstitions. Les dieux étaient nombreux en Égypte, et le Nil, dans son cours incessant du sud au nord, était censé retourner à son point de départ par un canal souterrain, et il était adoré comme un dieu. Les cieux aussi étaient un dieu adoré sous la forme d'un taureau ou d'un bœuf hapi. Le dieu soleil, dans sa course régulière d'est en ouest, était censé revenir par un terrain souterrain. Le pharaon, fils du soleil, était adoré comme un dieu, et comme l'était aussi son fils. Et si j'avais le temps nécessaire, on pourrait faire une étude biblique beaucoup plus approfondie, et on découvrirait que chacune des 10 plaies d'Égypte dont l'Éternel les avait frappés était en réalité une attaque directe contre les 10 divinités égyptiennes.
Si les Égyptiens étaient superstitieux et idolâtres par le nombre de leurs faux dieux, de nos jours, nous en avons autant qu'eux. Nous avons aussi nos chers petits faux dieux, nos grands dieux aussi, et nous avons aussi nos fausses sécurités. Il y a de nos jours le dieu du narcissisme qui consiste à se regarder soi-même, autrement dit le dieu du moi, le culte de ma personnalité. Voilà un grand Dieu, je, le centre du monde. Il y a aussi le Dieu des plaisirs, le Dieu de vos stades, le Dieu de votre argent, le Dieu du show business, les dieux de hasard, les dieux des fausses assurances de toutes sortes qui sont astucieuses pour nous couvrir de toutes leurs assurances sans en garantir aucune. Le Dieu des sciences occultes, d'où on va écouter la voix de l'adversaire de Dieu, le Dieu du sexe, le Dieu de la pornographie, et là j'en passe énormément. Peut-on dire aussi qu'en quelque part la Bible en est devenue une forme de bibliolatrie, qui est la raison des sectes qui sont au milieu de nous? Et ce dernier commentaire que je viens de vous dire est juste une question qui me vient de nulle part. Et tous ces dieux que sont les nôtres vont périr les uns après les autres, exactement comme ceux du pharaon d'Égypte. Le roi d'Égypte, lui, a été identifié comme appartenant à la célèbre dynastie des Ramsès. C'était un monarque ingrat, froid, hautain et cruel. Pourtant, c'était à Joseph, un ancien d'Israël, qu'il devait sa puissance. L'Égypte, avant Joseph, était divisée, disons, en petits duchés, et c'est là que Joseph avait rassemblé toutes ses provinces sous sa gouverne et la gouverne du pharaon. Mais le pharaon de mes textes avait oublié à qui il devait sa gloire et sa puissance. L'ingratitude de ce pharaon n'est égalée aussi de nos jours que par notre propre ingratitude envers le Seigneur. Nous ne savons plus nous arrêter devant un repas pour au moins remercier celui qui nous procure ces aliments. Nous ne savons plus le bénir pour une belle journée d'été, pour des yeux qui voient, pour un cœur qui aime, pour des mains et un cerveau qui fonctionnent, pour 1000 bénédictions qu'il nous accorde par sa grâce. Nous lui avons tourné le dos et pourtant, nous lui devons tout. La pluie en sa saison, les récoltes, le beau temps et les saisons fertiles, nous l'avons oublié. De toute façon, est-ce que le pharaon s'inquiétait des souffrances des Hébreux? Lui, il vivait à l'aise dans son palais, que lui importait l'humiliation des esclaves pourvu que sa puissance soit en croissance. Que lui importait de voir croupir une nation dans la misère? Ces gens-là ne partageaient pas ses opinions politiques et religieuses. Je vous le demande, auditeurs, auditrices, je vous le demande, pourquoi le pharaon se serait-il inquiété des gorges brûlantes de soif de ses esclaves? Le Nil coulait au bord de son palais et des serviteurs lui amenaient toujours de l'eau fraîche dans des coupes d'or ou de cristal, et il se sentait en sécurité, en parfaite sécurité. Pourquoi se serait-il inquiété des estomacs criant famine de la part des Hébreux? Il avait 1000 troupeaux sur lesquels il pouvait prélever les meilleures pièces de viande, et il se sentait en sécurité. Pourquoi se serait-il occupé des corps et des santé défaillantes des Hébreux? Il avait une armée de docteurs à sa disposition pour veiller à sa santé. Pourquoi ce grand monarque qui se sentait en sécurité se serait-il inquiété des jeunes enfants des esclaves? Oui, vous, là, dites-le moi. Son héritier, le fils du pharaon, vivait dans un palais entouré de tout le luxe et de toutes les protections dont il pouvait avoir besoin. Il était en toute sécurité. En fait, ce qui caractérisait le pharaon, c'est qu'il vivait en toute sécurité, ou du moins, il le pensait. Ses prêtres officiaient pour qu'il y ait une longue vie, un règne heureux,
Il pouvait se payer des prêtres, se payer des prières et même des funérailles grandioses. Mais dehors, sous un soleil de plomb, sous les coups de fouet qui sifflaient, un peuple entier faisait monter vers le ciel une prière de désespoir et en même temps d'espoir. Et là, Dieu va prendre la défense d'un peuple, son peuple. Et pour ce faire, bien, il va s'attaquer à la belle sécurité du Pharaon. Dieu va parler 10 fois, mais entre chaque plaie, il va s'arrêter. Car dans ses jugements, Dieu avance toujours très lentement. Les attaques vont aller de façon croissante, mais il y aura aussi un intermède de sa grâce qui, traduite dans le langage du Nouveau Testament, nous dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. En Hébreux 3,15. Mais le Pharaon nargue ces périodes de grâce et n'en profite pas. Ne sommes-nous pas en quelque part comme ce Pharaon, que Dieu use de patience? Il tolère et supporte notre Occident pourri et corrompu jusqu'à la moelle. Il patiente et il parle encore, et même il parlera plus fort. Ces moments d'arrêt de la part de Dieu, c'est le moment propice pour votre salut. Dieu vous appelle à changer de vie, de vous repentir, d'aller vers son Fils. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais vous parler des 10 plaies d'Égypte, mais ce serait trop long, donc je vais vous en choisir 4 ou 5. Mais toutes avaient le même objectif. Les plaies d'Égypte. Je vous ai dit que le Nil était un dieu pour les Égyptiens. Et c'est ce qui était pour eux le plus immuable du monde. On ne touche pas à ce qu'il y a de plus sacré pour eux et pour nous. On ne touche pas à des symboles comme les tours du World Trade Center. On ne touche pas à nos vaches sacrées. On ne touche pas aux dieux de nos religions humaines. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 33, les religions humaines, sur notre site, et vous me reviendrez là-dessus. Et le Nil, source de vie et de symbole de joie paisible, va se corrompre. Tout d'un coup, ce fleuve deviendra rouge de sang. Il deviendra infect et puant. Ce qui faisait leur délice fait maintenant leur dégoût. Elle n'est pas moins si éloignée l'époque d'où nos jeunes n'avaient ni télévision, ni discothèque, ni argent, ni ordinateur, ni liberté sexuelle. Et pourtant, ils savaient être heureux avec le peu qu'ils avaient. Le monde dans lequel ils vivaient respirait encore un air de sérénité et de paix. Mais aujourd'hui, à 14 ans, pour ne pas dire 12, leurs yeux brillent d'espoir, de frénésie. C'est le monde de la fureur de vivre. À 18 ans, le doute est déjà infiltré dans leur cœur. C'est le bonjour tristesse. À 20 ans ou 22, bien, vous les trouvez blasés. Avachis, c'est le monde de l'absurde. Les Égyptiens, ne trouvant plus de quoi étancher leur soif dans le Nil, creusèrent des puits pour trouver ce qu'ils ne trouvent plus. Ah, mes amis, lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on sera toujours assoiffé de sa source d'eau vive. C'est un peu pour cela que nous faisons comme les Égyptiens. Creuser ici et là, chercher des sensations dans les machines, dans les bolides, dans la fiction, dans les drogues pour nous satisfaire. Et un poète avait écrit en son temps « Quand mon cœur fatigué de rêves qui l'obsède, à la réalité je reviens pour m'assouvir. Au fond de vains plaisirs que j'appelle à mon aide, j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. » C'est un peu comme si le fils prodigue des évangiles dirait à ses cochons, « J'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. » Et Dieu fait sentir au Pharaon que la vie n'est pas garantie, que ses dieux ne sont pas sûrs, que la sécurité de ce monde n'est faite que d'insécurité.
Mais le Pharaon ne comprend rien. Il ne veut rien comprendre. Alors il endurcit son cœur et Dieu passe à la phase 2. Il attaque ses richesses, ses troupeaux et ses récoltes. Combien d'hommes de nos jours placent leur sécurité dans l'insécurité des richesses? Leur sécurité s'évalue par l'épaisseur des billets de banque ou par l'épaisseur des tôles de leur coffre-fort. Allez demander à notre patriarche Job, qui lui avait la richesse, l'honneur, l'estime de tous, une belle et grande famille. Demandez-lui ce qu'est devenu sa sécurité. En une seule journée, il a absolument tout perdu. Et Dieu fait sentir au Pharaon, et il nous fait sentir que nos richesses n'offrent jamais, jamais de sécurité. Mais le Pharaon n'a rien compris. Et notez que dans l'espace des 10 plaies qui sont tombées sur lui, sur son peuple et son pays, le Pharaon a endurci son cœur 6 fois. Mais les 4 dernières fois, ce n'est plus pour lui, ce n'est plus lui qui a endurci son cœur, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Car le Pharaon avait atteint le point de non-retour et c'en était fini pour lui. Et Dieu s'attaque maintenant à la santé. Des pustules, des éruptions cutanées. C'est sans doute le bien le plus précieux que nous possédons sur cette terre. D'autant plus qu'on ne peut pas la mettre en conserve, ni la placer dans une banque, la santé. Parce que lorsqu'on a la santé et que l'on est jeune, on croit que ça va toujours durer. Le Pharaon dit à Moïse, et écoutez bien, « Faites une petite prière pour moi. » Exode 10, 17. « Faites une petite prière pour moi. » Le Pharaon qui dit ça à Moïse. Mais comme le Pharaon qui était au bord de l'éternité, figurez-vous qu'il endurcit encore son cœur. Mais comme le Pharaon qui était au bord de l'éternité, eh bien des gens m'ont déjà dit qu'une petite prière avant de mourir, ou même une petite pensée vers Dieu, est suffisante. Et ne vous y trompez pas, parce que ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Dieu lui fait sentir que la santé n'est pas une sécurité. Mais le Pharaon ne veut rien entendre. Alors Dieu va s'attaquer à sa lumière. Ah! Il a pu se vanter de son soleil d'Afrique. Ah oui, il a pu se vanter de son soleil méditerranéen. Mais Dieu va l'attaquer et le Pharaon devra marcher à l'aveuglette en plein midi. Il avait refusé la lumière des conseils divins, mais a récolté les ténèbres de Dieu. Et c'est aussi ce qui se passe dans notre 21e siècle. On se vante de nos lumières scientifiques et technologiques, et l'on méprise les conseils de Dieu. Et ce sont ces lumières que nous avons le plus de besoin. Et c'est là que je comprends mieux les paroles de l'apôtre Paul qui nous disent « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » 1 Corinthiens 1, 19. Nos nations sont en train d'être frappées d'obscurité et ne sachant que faire, bien Jésus nous dit à peu près, après de choses près, ces paroles. Est-ce que vous placez votre sécurité dans les armes que nos technologies nous ont données? En Luc 21, 27 à 28. Est-ce que vous placez vos armes dans vos technologies? Mais encore une fois, le Pharaon endurcit son cœur. Alors Dieu va le frapper plus fort une dernière fois. Ce sera la mort. La mort avec la différence que cette fois, il n'y aura aucune promesse qui suivra sinon le jugement. Et notez qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. 2 camps vont s'affronter devant ce terrible ennemi. Le plus redoutable, la mort. Il y a le camp de ceux qui ont fait leurs préparatifs selon Dieu et le camp de ceux qui ont fait
leurs préparatifs selon eux-mêmes, qui croient sûrement en Dieu, mais à leur façon en leur Dieu. Mais quelle est la sécurité du peuple de Dieu devant la mort? Quel est le moyen de sécurité? Pharaon ne peut pas le comprendre. Cela dépasse ses compréhensions. C'est comme le salut. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2,9. Cela les dépasse. Le salut des Hébreux ou du peuple de Dieu est méprisable et dégoûtant. Et je le répète, le salut des Hébreux ou du peuple de Dieu est méprisable et dégoûtant. Entre eux et le jugement de Dieu, il place un agneau non vivant, mais un agneau mort. Et ça, le Pharaon ne peut pas le comprendre parce que lui aurait placé un taureau. Les Hébreux, par la foi en la parole de Dieu, placent un agneau immolé entre eux et le jugement. Et voyez la scène avec moi. Regardez bien. En résumé, ces textes nous rapportent l'institution de la Pâque juive et la libération des Hébreux sous l'esclavage égyptien pendant au-delà de 430 ans. Voici l'ordonnance du Seigneur à son peuple. Premièrement, vous allez prendre un agneau sans défaut âgé d'un an. Deuxièmement, vous allez prendre son sang, vous allez le saigner. Troisièmement, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Quatrièmement, vous allez badigeonner de sang les linteaux de la porte de chacune des maisons des Israélites. Cinquièmement, vous allez manger l'agneau avec des herbes amères. Et sixièmement, vous allez brûler les restes pour éviter la corruption. Notez qu'il y a dans votre Bible une multitude de petits détails qui personnifient et concernent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. Voyons la délivrance. Toute la nation des Israélites est sur le qui-vive. Ils sont arrivés au jour J de leur délivrance et qui est en même temps le jour du jugement. Un jour de délivrance et un jour de jugement en même temps. L'agneau a été choisi selon la parole, il a été immolé, mis à mort, et son sang a été recueilli et on a badigeonné les deux montants de chaque porte des maisons du peuple de Dieu. Dieu avait dit, je passerai et je verrai. Je passerai et je verrai. Mais Dieu verra quoi? Je verrai votre justice? Non. Je verrai votre religion? Non. Je verrai vos prières? Non. Je verrai vos efforts et vos bonnes œuvres? Non. Je verrai vos diplômes? Non. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 22 sur notre site internet Barabas. Et vous me reviendrez encore là-dessus. Mais me diriez-vous, mais pourquoi le sang? Parce que la vie est dans le sang d'une vie qui a été donnée. Écoutez, laissez tout là, puis accompagnez-moi. Et nous allons entrer dans une maison des Hébreux une demi-heure avant que ne passe l'ange de la mort. Toute la famille est réunie et regarde attentivement. Regardez, il est là. Et regarde attentivement le fils aîné de la famille. Parce que si leur système de sécurité ne fonctionne pas, c'est lui qui sera la victime et eux resteront esclaves et ont raison de craindre un lendemain redoutable. Venez avec moi. Entrons dans une autre maison des Hébreux, un quart d'heure avant que ne passe l'ange du jugement. Le patriarche est inquiet. Et s'adressant au fils aîné, il lui dit, « Mon fils, as-tu fait scrupuleusement ce qu'a ordonné le Seigneur? » « Mais oui, Père, c'est fait. »« Mon fils, as-tu mis le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux de la porte? » « Mais oui, Père, c'est fait. »« Écoute, mon fils, non pas que je ne te fasse pas confiance, mais tout ça, c'est du sérieux. Et je préfère voir par moi-même au cas où. » Et appuyé sur le bras de son fils, il sort et à la lumière d'une torche, il voit le sang qui a été mis selon la parole de l'Éternel. Alors une grande paix descend sur son cœur, il est en parfaite sécurité. Il croit au Dieu qui ne peut mentir et qui dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Venez avec moi. Entrons maintenant dans une maison des Hébreux 2 minutes
avant que ne passe l'ange de la mort. Regardez, ils ont leur bâton à la main et sont prêts à partir. Ils croient en ce que Dieu a dit et ils attendent le signe de départ. Maintenant, entrons juste une minute. Juste une minute. Non pas dans une maison des Hébreux, mais dans le palais du Pharaon. C'est la 10e fois que son cœur est endurci. Il n'arrive pas à dormir. Il a fait doubler les gardes, les issues sont verrouillées et il arpente nerveusement le sol de son palais. Il écoute le silence silencieusement. Il rumine une vengeance terrible pour demain et le temps passe. Et alors qu'il croit peut-être que tout est passé, que tout est fini et que rien ne se passera, et au moment de crier victoire, il entend un grand cri provenant de la chambre de l'héritier du trône qui se répercute de maison en maison de toute l'Égypte. Il bouscule les gardes et entre dans la chambre de son fils adoré, et là, il y voit les yeux révulsés de son fils qui est parti pour l'éternité. Pourtant, il avait prié. Il avait fait prier. Il avait toute une armée autour de son palais, mais c'était en vain. Son système de sécurité n'a pas fonctionné. Son système de sécurité n'a pas fonctionné. Pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement parce que le sang n'avait pas été versé et il n'avait pas donné raison à Dieu. Parce que le prix n'avait pas été payé pour son péché. Et aussi parce que ma Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 27. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et je vous propose le sermon numéro 13, l'effusion de sang, et vous me reviendrez encore là-dessus. Sermon numéro 13, sur notre site Internet. Et du même coup apparaît, je dirais, une deuxième question. Pourquoi le peuple de Dieu n'a-t-il pas été frappé? Parce que lui aussi était pécheur. Le peuple de Dieu est aussi coupable que les Égyptiens. Parce qu'il n'y a pas de perfection en ce monde, hein? Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu en Romains 3, 23. Si donc ce peuple n'a pas été frappé par la mort, c'est que la mort avait déjà passé. Et cette mort avait atteint l'agneau qui avait été mis à mort. Or, chacun sait que la mort ne frappe jamais deux fois. Jamais. La mort ne frappe jamais deux fois. Elle est comme une dette qui, une fois acquittée, ne se paie jamais une deuxième fois. Et de même pour celui ou celle qui croit en les paroles et les actions de Jésus-Christ, le jugement l'a déjà frappé à la croix du Calvaire dans sa personne, dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris les coups à ma place, à votre place. Et l'apôtre Paul nous dit, Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Maintenant, écoutez ce que nous dit l'apôtre Pierre, que nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans faute et un agneau sans tache. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1,7. Je termine, auditeurs, auditrices, en vous posant une simple question. Qu'est-ce que vous avez placé entre Dieu et vous? Je vais vous dire d'abord ce que moi, je n'ai pas mis. Entre moi et le Seigneur, je n'ai pas mis ma qualité de prédicateur de l'Évangile. Je n'ai pas placé mes études théologiques et encore moins mes capacités intellectuelles. J'y ai placé uniquement l'agneau de Dieu, celui qui me purifie de tout péché.
Et le jour d'où Dieu m'a persuadé que je n'étais qu'un misérable pécheur perdu, sans Dieu, sans espoir, c'est là que j'ai capitulé devant sa croix. C'est cela le salut. La conversion qui vient de Dieu. Éphésiens 1,4. C'est un salut qui a des résultats pour le présent et des garanties pour le ciel, des assurances éternelles. Quelqu'un d'entre vous pourrait me dire, wow, attendez un petit peu là. Cet évangile qui ne parle que de sang, c'est une religion de boucher. Oui, on peut le dire, mais j'en connais pas d'autres. Car Dieu lui-même le dit dans l'Évangile, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment l'a-t-il donné? À la croix du calvaire et dans le sang, son propre sang, son sang à lui, et non pas celui des autres. Et déjà, avant d'être mis en croix, il y avait eu cette sueur de sang qui avait sillonné son visage, puis on l'a flagellé. Il y a eu aussi cette couronne d'épines posée sur sa tête, puis le sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds à cause de ses clous rouillés, et enfin le coup de grâce de cette lance romaine qui lui a déchiré le cœur pour chacun de vous. Auditeurs, auditrices, aujourd'hui, à l'instant d'où je vous parle, voulez-vous être délivrés et libérés de votre esclavage, de vos péchés? Si oui, eh bien, le seul liquide qui doit être badigeonné sur les portes de vos cœurs est le sang de Jésus. Allez le voir là, maintenant, et vous m'en direz des nouvelles. Amen, et que le Seigneur vous bénisse. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.